Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce vidéo-là, on va voir comment on va faire la réalisation d'un profil topographique à partir de la carte topographique. كيف نقوم بإنجاز الجانبية الطبوغرافية topographia. Alors, c'est quoi le profil topographique? Prenez avec moi un exemple. C'est un exemple d'une carte topographique. Donc, exemple simplifié de la carte topographique. Donc, vous vous rappelez, on a déjà défini c'est quoi la carte topographique. C'est une représentation réduite d'une région donnée. Et quels sont les éléments qui existent dans la carte? On a le titre, on a l'orientation, on a l'échelle, par exemple 1 sur 50 000, par exemple. On a la légende. C'est un ensemble de symboles et leur signification. Voilà. La carte, à l'intérieur de la carte, on trouve qu'il y a des courbes plus ou moins circulaires. Alors, ces courbes-là, ce sont des courbes de niveau. Ils s'appellent les courbes de niveau. Qu'est-ce qu'ils nous donnent, ces courbes? Ils nous donnent la nature des reliefs représentés sur la carte, ou bien quels sont les reliefs qui existent dans cette région-là. Alors ça, c'est une courbe de niveau. Courbe de niveau, il y a plusieurs courbes de niveau qui sont plus ou moins circulaires. Sachant que chaque courbe de niveau est reliée entre les points qui possèdent même altitude. Par exemple, ce courbe de niveau-là, quelle est l'altitude de cette région? C'est 30 mètres. 30 mètres par rapport à la surface de la mer, parce que la surface de la mer est là, l'altitude 0, al-ulou. Ce point-là, quelle est l'altitude de ce point-là? C'est 30 mètres. Cette région, toujours 30 mètres. Tous les points qui existent sur même courbe de niveau, ils possèdent même altitude. Ce courbe de niveau-là, quelle est l'altitude de ce courbe de niveau-là? C'est 20 mètres. Alors, comment s'appellent ces chiffres ou bien ces points-là qui donnent l'altitude? Ils s'appellent les points cotés. Les points cotés, nuqatul irtifa'. Voilà. Donc, sur la carte, on a des courbes de niveau. Mais à partir de cette carte-là, est-ce que je peux savoir quel type de relief? Non, je ne peux pas. Il faut transformer cette portion de la carte à ce qu'on appelle un profil topographique. Il faut réaliser un profil topographique. Par exemple, si vous voulez, si je vous demande de déterminer quelle est la matière de relief représentée sur la carte dans la région AB. Donc, vous avez la région AB. Ça veut dire entre A et B. Quelle est la matière de relief? ما هو نوع التضاريس الممثل على الخريطة؟ هل يمكنني أن أستنتج نوع التضاريس؟ إذا يمكن، ولكن لاستنتاج نوع هذه التضاريس يجب إنجاز ما يسمى بالجانبية الطبوغرافية. جانبية الطبوغرافية لهذا الجزء. Alors, il faut réaliser ce qu'on appelle le profil topographique. Très bien. Après, on va voir quelles sont les étapes à suivre pour réaliser ce profil topographique. Mais avant, on va parler de ce terme-là, l'équidistance. L'équidistance, ça veut dire quoi l'équidistance? C'est la distance entre deux courbes de niveau successives, ou bien l'espace qui existe entre deux courbes de niveau successives. Comment on calcule l'équidistance dans une carte? Par exemple, ici, vous avez 40. La courbe suivante, quelle est l'altitude? C'est 30 mètres. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est 40 mètres moins 30 mètres. Alors, égal à 10 mètres. On peut calculer d'une autre façon. Je peux utiliser ce courbe-là, 40. Donc, 40 moins 20. 40 moins 20. Mais la distance, c'est entre deux courbes de niveau. Vous voyez, on a utilisé ici 2. Donc, c'est 40 moins 20 divisé sur 2. 40 moins 20 divisé sur 2 égale à 10 mètres. Voilà comment on calcule l'équidistance. C'est la distance
entre deux courbes de niveau successives. Si on trouve que c'est 10 mètres, ce chiffre-là, il reste constant pour toute la carte. يعني أنه بين منحنى ومنحنى دائما نجد الفرق هو 10 متر. إذا نضيف دائما 10 30 40 50. إذا أضفنا منحنى آخر سوف يكون ارتفاعه هو 60. Très bien. Voilà. Donc c'est ça l'équidistance. Voilà. Alors on passe maintenant pour savoir quelles sont les étapes à suivre pour réaliser le profil topographique. Voilà, merci. Donc comme vous voyez ici, on va traiter ces étapes une par une. Donc, tracer le segment AB sur la carte topographique. Donc, on a besoin de la carte topographique. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le segment entre A et B. Deuxième étape, tracer. Si on prend par exemple un exemple d'une carte, donc on va faire les étapes oralement et après on va faire une petite démonstration. Tracer un segment AB sur la carte. Deuxième étape, tracer deux axes perpendiculaires sur un papier millimétré. Donc, on a besoin d'un papier millimétré. On va tracer deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical représente l'altitude, RCFR, donc l'unité de l'altitude en mètres. Et la distance, l'axe horizontal, il représente la distance entre A et B, le segment AB. Voilà. Donc, tracer deux axes perpendiculaires sur un papier millimétrique, tel que l'axe des abscisses, ou bien vertical, horizontal, c'est la distance AB. L'axe des ordonnées, vertical, c'est la hauteur ou bien l'altitude en mètres. Très bien, voilà. L'étape 3, calculer l'équidistance ou bien la distance entre deux courbes de niveau successives ou bien consécutives. On a déjà montré comment, donc on va calculer après l'équidistance une autre fois. L'étape numéro 4, préciser l'altitude du point d'intersection du courbe de niveau avec le segment AB. Ça veut dire toutes. Alors, si vous voyez, on a plusieurs courbes de niveau qui sont en intersection avec AB. Il faut préciser quelle est l'altitude de toutes les courbes de niveau qui sont en intersection avec AB. يجب أن نكتب جميع الارتفاعات لجميع المنحنيات التي تتقاطع مع AB. Vous avez ici, c'est 40 par exemple. Ici, c'est 50. Celui-là, c'est 60. 60, 50. Celui-là, je cherche, cette courbe de niveau, c'est 40. On a ici toujours même courbe de niveau qui est en contact avec AB, donc c'est 40. Toujours, c'est le même, c'est 40. Voilà l'étape. Donc, préciser l'altitude du point d'intersection. Du courbe de niveau avec le segment AB. L'étape 5. Reporter chaque point d'intersection selon son altitude sur le papier millimétrique. Ça veut dire quoi? Je prends ma carte. Je prends mon papier millimétrique. J'ai déjà dessiné les deux axes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut écrire sur le papier millimétré tous les points d'intersection. On va dire le point 40, le point 50, le point 60, 60, 50, 40, 40, 40. كلهم نكتبهم هنايا باش من بعد غادي ندير الاسقاط العمودي. Très bien, voilà. Préciser l'altitude, donc reporter chaque point d'intersection selon l'altitude sur le papier millimétrique. Relier les points entre eux pour obtenir une courbe. Lorsqu'on va obtenir les points, on va les relier pour
obtenir une courbe qui représente ce type de relief. Pardon, j'ai oublié de dire que lorsqu'on va tracer les deux courbes, pardon, les deux axes dans le papier millimétrique, lorsqu'on va tracer les deux axes sur le papier millimétrique, il faut choisir un échelle convenable pour graduer l'axe vertical. Cet axe vertical, il faut le graduer, toujours. Mais ici, on va mettre 0 mètre. Mais est-ce qu'on va mettre 10, 20? Non. Donc, on va graduer cet axe selon l'équidistance. Si on trouve l'équidistance, par exemple, si 20, on va choisir que 1 cm toujours égal à 20. Mais est-ce qu'on va faire, on va prenez le premier point, c'est 0, 20, 40. Non. Ici, on va écrire le plus bas point côté ou bien altitude qui est en intersection avec AB. Dans la démonstration, vous pouvez comprendre mieux. Très bien, donc, et la dernière étape, c'est de donner un titre à ce profil topographique. Oui, et aussi ajouter l'équidistance, l'échelle et la carte de la carte et aussi l'orientation. Très bien. On passe maintenant à une démonstration tout de suite. Alors, je vais faire maintenant une démonstration. Alors, on va travailler seulement par un exemple qui existe dans le livre. Alors, prenez, on va travailler par cet exemple. Pardon, oui. Donc, on va travailler par ces portions de la carte. On va tracer le profil topographique pour cet exemple. Pardon. Donc, première étape, tracer ou bien le segment AB. Voilà. Il est déjà tracé ici. Donc, voilà A, voilà B. Je cherche B et je trace un segment sur la carte. Un segment sur la carte. Très bien. Voilà. Après, quelle est la deuxième étape? Tracer deux axes perpendiculaires. J'ai déjà tracé les axes. Maintenant, il faut gradier cet axe vertical par un échelle convenable. Quelle est l'échelle utilisée? On utilise un échelle selon l'équidistance dans cette carte. Donc, il faut calculer quelle est l'équidistance dans cette carte-là. On a deux points côté, puisque ici, on a 817. Ça veut dire dans ce courbe-là, on a 800. Très bien. Donc, on a ici 715. Donc, 800, 810, 20, 820, 80. Donc, quelle est l'équidistance? Je cherche l'équidistance. إذا هنا عندنا 817. إذا المنحنى اللي حداها غيكون هو 800. Ici, on a 715. Ça veut dire que ici, peut-être qu'il y a ici 700. Je pense que ce courbe-là, c'est 700. Alors, 700 moins 800, ou bien 800 moins 700, c'est, c'est 100. 100 divisé sur 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 100 divisé sur 5, c'est 20. Alors, on ajoute toujours 20 mètres en allant d'un courbe à un autre. Donc, 800, 820, 840, 860, 880, 700. Très bien. Donc, on a trouvé que l'équidistance, c'est combien? L'équidistance égale à 20 mètres. Donc, il faut choisir l'échelle de gradation 1 cm correspond à 20 mètres. Alors, prenez l'axe vertical maintenant, tout de suite. Ici, 0. Est-ce qu'on va écrire ici 20? Non. On va commencer par la plus basse
la plus basse altitude qui est en intersection avec la ligne AB. Donc, on a ici 800, on a ici 700, ici 680, 640, 680, 600, 680, 660, 640, 620. Donc, je commence par 620. Donc, ici, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820. Voilà. J'ai gradué l'axe vertical. J'ai gradué l'axe vertical et je passe maintenant à l'étape suivante. Après la gradation, on a calculé l'équidistance, préciser l'altitude de toutes les courbes qui sont en intersection. Donc, il faut écrire pour toutes les courbes quelle est leur altitude. Donc, ici, c'est 800. Voilà. Donc, puisque ici, en allant vers cette direction, je vois que on va diminuer 20. On va, oui. Donc, ici, on observe que l'altitude il diminue vers ce sens-là. الارتفاع ينقص لأننا انتقلنا من 800 إلى 700. إذا أنقص 20. 800 ناقص 20 هي 780. ناقص 20 هي 760. ناقص 20 هي 740. ناقص 20 هي 720. ناقص 20 هي 700. إذا جميع الارتفاعات يجب أن تكتب على المنحنيات التي تتقاطع مع القطعة AB. Ça, c'est toujours même courbe. C'est 800. هذا إنه دائما نفس المنحنى اللي هو 780. هذا نفس المنحنى 760. هذا نفس المنحنى 740. ها هو. هذا نفس المنحنى 720. Très bien. On a déjà écrit pour toutes les courbes qui sont en intersection avec AB les altitudes. L'altitude pour chaque courbe du niveau. Très bien. Voilà. Voilà. On passe à l'étape suivante. Recopiez chaque point. Donc, pour vous, travaillez par le crayon. ما تخدموش نتوما بالستيلو، خدموا بالكرايون. أنا ما خدمش بالكرايون باش تبان لكم هادشي اللي كنكتب. صافي. دونك سوف أضع ورق المليمتري على القطعة AB وأكتب فوق الورق المليمتري هاد الارتفاعات. شحال عندي هنايا 620. دونك 620 640 660. كنشير ليها، كندير واحد النقطة وكنشير. 680 700 720 740 760 780 800 800. Je recopie toutes les courbes de niveau qui ont intersection avec leur altitude. 780 760 740 720. Très bien. Donc, j'ai déjà recopié toutes les altitudes de toutes les courbes de niveau qui sont en intersection avec la ligne AB. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais la projection verticale. Ce point-là, c'est combien? 620. Donc, je cherche où se trouve 620. Voilà, il est là. Ce point-là, c'est 640. Alors, je cherche 640. Voilà. Il faut précisément déterminer où se trouve ce point-là. Celui-là, c'est 660. 660, voilà, il est là. 680. 680.
700, 700, voilà. Ça, c'est 700. 720. 740. 740. 760. Celui-là, c'est 780. 60. Celui-là, c'est 780. Celui-là, c'est 800. Ici, c'est 800. Et après, on a les mêmes. C'est 780. 760. 700. À peu près 640. Et après, on a 720. Voilà, 720. Voilà. J'ai déjà déterminé la projection de tous les points qui sont en intersection avec la ligne AB. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? L'étape suivante, c'est de relier tous les points, ou bien lier entre tous les points qu'on a trouvés. يجب الربط بين جميع النقط التي وجدناها باليد وليس بالمسطرة pour trouver la courbe finale qui représente quel type de relief qu'il est représenté sur la carte. Donc maintenant, c'est très facile de déterminer quel type de relief. Quel type de relief ici? Ça, c'est une relief sous forme de montagne. Très bien. Si on trouve par exemple un relief sous cette forme-là, je peux trouver des reliefs sous cette forme-là. Alors ça, c'est une vallée. Si on trouve la courbe de notre profil topographique sous cette forme-là, ça c'est une vallée ou bien c'est un oued. Très bien. On peut trouver aussi cette forme-là. Ça, ce sont des collines. Ou bien si on trouve cette forme-là, ça, ce sont des montagnes de haute altitude. Très bien, voilà. Donc, on n'a pas fini encore pour finir notre travail. Pour finir notre travail, il faut ajouter. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Dans notre profil topographique, il faut ajouter ici le titre. Le titre. Alors, c'est quoi le titre? C'est le profil topographique. Le profil topographique de la région. Quelle région? A, B. On a déjà déterminé. Et il faut écrire aussi en haut. En haut, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire l'équidistance, l'échelle de gradation, l'échelle de la carte. Alors, je cherche ici, est-ce que cette carte-là a une échelle? Voilà. L'échelle de la carte, c'est 1 sur 10 000. Donc, l'échelle de la carte égale à 1 sur 10 000. Très bien. Il faut ajouter aussi l'équidistance. L'équidistance. On a calculé l'équidistance. On a trouvé qu'il est égal à 20 mètres. Très bien. Il faut ajouter aussi l'orientation. L'orientation. Où se trouve A et où se trouve B. Alors, vous voyez ici, ça c'est le nord. Sur la carte, il y a une orientation. Voilà, c'est le nord. Donc, on sait bien qu'ici, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, où se trouve A? Il est dans l'ouest, B dans l'est. Donc, ouest, est. Très bien. Alors, voilà comment on réalise un profil topographique. Voilà un exemple d'un profil topographique. Quel est l'intérêt de cet exercice ou bien de cette application? Ou bien quel est l'intérêt de profil topographique? C'est de savoir quel type de relief représenté sur une région dans la carte topographique. Très bien, au revoir, merci. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.